La Première Guerre mondiale fut une guerre totale qui mobilisa toutes les ressources du pays, économiques, matérielles et humaines. La bataille de Verdun fut l'une des plus longues et dévastatrices de l'histoire de la guerre. Les chiffres sont massifs. Pendant ces 300 jours que dura la bataille, plus de 2,3 millions de soldats français et allemands s'affrontèrent sans répit, laissant derrière eux plus de 300 000 morts. Dès le premier jour, 1 million d'obus furent tirés, et ce déluge d'artillerie se prolongea toute la durée des combats, sans discontinuer. Ainsi, on estime que plus de 50 millions d'obus s'abattirent, dévastant les champs et des villages entiers. Les poilus ont vécu l'enfer. Voici quelques lettres touchantes rédigées au cœur de l'horreur de la Grande Guerre. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont donné l'ordre d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je me réveillai 15 jours plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Ma chère femme, tu ne peux pas imaginer le paysage qui nous environne. Plus aucune végétation, ni même une ruine. Ici et là, un moignon de troncs d'arbres se dresse tragiquement sur le sol criblé par des milliers et des milliers de trous d'obus. Plus de tranchées, ni de boyaux pour se repérer. Entre nous et les Allemands, pas de réseau de barbelés, tout est pulvérisé au fur et à mesure de la canonnade. Mais plus active que le bombardement, pire que le manque de ravitaillement, c'est l'odeur qui traîne, lourde et pestilentielle, qui te serre les tripes, te soulève le cœur, t'empêche de manger et même de boire. Nous vivons sur un immense charnier où seules d'immondes mouches gorgées de sang et de gros rats luisants de graisse ont l'air de se complaire. Tout est empuanti par les cadavres en décomposition, les déchets humains de toutes sortes et les poussières d'explosifs. Ma chère Edith, la vie ici est très dure. Dans la tranchée, l'odeur de la mort règne. Les rats nous envahissent, les parasites nous rongent la peau, nous vivons dans la boue, elle nous envahit, nous ralentit et arrache nos grolles. Le froid se rajoute à ces supplices. Ce vent glacial qui nous gèle les os, il nous poursuit chaque jour. La nuit, il nous est impossible de dormir. Être prêt à chaque instant, prêt à attaquer, prêt à tuer. Tuer. Ceci est le maître mot de notre histoire. Il nous répète qu'il faut tuer pour survivre, je dirais plutôt vivre pour tuer. C'est comme cela que je vis chaque minute de cet enfer. Sans hygiène, sans repos, sans joie, sans vie. Cela n'est rien comparé au trou morbide où il nous envoie. Sur le champ de bataille, on ne trouve que des cadavres, des pauvres soldats pourrissant sur la terre imprégnée de sang. Les obus, les mines détruisent tout sur leur passage. Arbres, maisons et le peu de végétation qu'il reste. Tout est en ruine. L'odeur des charniers, le bruit des canons, les cris des soldats. L'atmosphère qui règne sur ce champ de carnage terroriserait un gosse pour toute sa vie. Elle nous terrorise déjà. Lundi, je suis monté au front. Ils m'ont touché à la jambe. Je t'écris cette lettre alors que je devrais être aux côtés des autres, à me battre pour ma patrie. Notre patrie, elle ne nous aide pas vraiment.
Ils nous envoient massacrer des hommes alors qu'eux, ils restent assis dans leur bureau. Mais en réalité, je suis sûr qu'ils sont morts de peur. Ah, ce que j'aimerais recevoir une lettre. Cette lettre, celle qu'on attend tous. Pouvoir revenir en perles. Ce que j'aimerais te revoir, ma chère épouse. Retrouver un peu de confort, passer du temps avec notre petit garçon. Est-ce que tout le monde va bien? Ne pensez pas à toutes ces horreurs. Je ne veux pas que vous subissiez cela par ma faute. Prends bien soin de toi, de notre fils et de mes parents. Et même si je ne reviens pas, je veillerai toujours sur toi. Je pense à vous tous les jours et la seule force qui me permet encore de survivre, c'est de savoir que j'ai une famille qui m'attend à la maison. J'espère être à vos côtés très prochainement. À bientôt, ma belle Edith, je t'aime. La bataille de Verdun fut un immense gâchis humain, un massacre inutile et dénué de sens qui n'aboutit finalement à rien de concluant. Aucun territoire ne fut conquis et tous ces morts, victimes d'une stratégie militaire dépassée, le furent en vain. Ainsi vécurent les poilus de Verdun. Souvenez-vous d'eux.